Et Nira, et bienvenue pour cette présentation du JT Geek, The Chanadik, parce qu'on n'arrête pas de vous le répéter, voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que vous l'attendez, générique. Donc bienvenue sur le JT Geek, on va commencer par les deux parenthèses en fait qui vont permettre de faire l'introduction de JT Geek. Donc déjà on va faire une parenthèse pour vous dire arrêtez de nous envoyer des emails pour dire qu'on n'a pas envoyé de colis entre le 5 et le 15. Regardez, c'est marqué en gros, en rouge, du 5 au 15, c'est le jour de l'an chinois. Donc on ne peut pas envoyer de colis parce qu'il n'y a pas d'avion. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse. Il y en a beaucoup en fait qui nous demandent, on leur dit allez voir sur le site, ils vont sur le site, ils disent ça perd l'hypopète, j'avais pas vu. Donc bah voilà, maintenant, au moins vous le saurez dans la vidéo, comme ça, s'il y en a qui vous voyez sur le forum qui disent oui, mais ils l'ont pas expédié, c'était marqué dans une pipe, et on va le laisser, je pense, jusqu'à la fin du mois de février. Ensuite, donc du coup, comme c'est les vacances, les usines sont fermées, les fabricants sont fermés, donc pas de SAV, pas de nouveautés, pas de retour, pas de réassort pour nous, rien, c'est fermé, les usines sont fermées, donc pareil, les gens qui ont des fois dans les SAV, bah savez que pendant, sachez que pendant 15 jours, il s'est rien passé, surtout. Et je pense qu'il va rien se passer la semaine prochaine non plus. Donc il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Les téléphones qui étaient en SAV, bah, pendant 15 jours, ils sont rentrés dans une boîte chez le fabricant et ils attendent que le fabricant revienne pour faire les réparations. Voilà, ça sera notre première parenthèse. Deuxième parenthèse, en fait, hier, vendredi, commençait on réassort de l'équipe un petit peu ici, on change un petit peu tout, vous allez voir, il va y avoir une nouvelle équipe sur Skyphone. Bah, il y a les anciens qui restent, mais il va y avoir surtout des nouveaux, surtout en Chine. Donc hier devait commencer notre nouveau chinois qui faisait les packages et tout. Et autant dire, le mec c'est une bête de travail. Par contre, différence de culture, il a oublié un truc, c'est de venir. Bah oui, il n'est pas venu. Le mec à 14h, il appelle, il dit mais non, je suis un petit peu. Donc voilà, dégagé. On en prendra un autre. Il y a 1,5 milliard de Chinois. Je pense qu'on devrait y arriver. Donc du coup, un peu la bourse samedi. On va faire samedi, dimanche, ils vont travailler là. Et je sais pas si vous entendez, mais ça scotche un petit peu derrière. Et en fait, ça permettra de faire une transition en souhaitant la bienvenue à Christophe, qui est un nouvel homme de l'ombre qui va travailler avec nous. Pour nous, avec nous, sur nous, pour nous, avec nous, with nous, comme il veut. Donc c'est un homme de l'ombre, vous le verrez jamais, mais bienvenue à lui de nous avoir rejoint. Il a voulu participer à l'aventure du JT Geek, du Chanadik, un geek à Shenzhen, et voilà. Donc merci à lui d'être venu, et merci à l'autre chinois de pas être venu, qu'est-ce que vous voulez dire. Mais bon, ça c'est pas grave, ça fera deux petites parenthèses. Et lundi, on vous parlera en fait du maître chanteur de la semaine. Voilà, parce qu'il y a encore des clients qui pensent que le chantage et les menaces ont encore de beaux jours devant eux. Donc du coup, nous, contre ça, on a décidé de faire des screenshots. Les screenshots, c'est quoi ? Bah, c'est des photos de tout ce qu'ils mettent sur Internet. Parce que, en fait, contre la diffamation, il y a mieux que les screenshots, il y a les vidéos. Donc voilà, on voit si ça dégénère encore un petit peu jusqu'à lundi. On fera une belle vidéo pour vous prouver, parce que généralement, les clients, quand ils n'ont plus rien dans la main et plus d'arguments, ils disent ouais, ils menacent sur Internet et tout, et c'est nous les gros enculés. Et ben, on verra lundi qui c'est le plus gros enculé de tous. Comme ça, on mettra une belle vidéo, et ou pas. Peut-être d'ici, ça sera arrangé. Donc voilà, on se dit prochaine parenthèse, prochain test, lundi. Allez, on attaque tout de suite le test. Parce que beaucoup vous venez surtout pour ça, on attaque tout de suite notre test avec cette semaine le test du Dapeng N7100. Alors vous étiez nombreux à l'attendre depuis longtemps ce téléphone, c'est le nouveau Dapeng et vous allez voir, il a un petit peu tout et il a surtout plus que les autres. Et il a surtout pas le prix et il est bien et surtout en fait vous étiez nombreux à demander le test, c'est vrai, on était vachement à la bourre, mais on voulait garder un petit peu le meilleur pour la fin, et c'est normal, et la fin, c'est pas la fin, mais c'est aujourd'hui. Donc on retrouve quoi ? Toujours un téléphone de carte SIM avec un emplacement micro SD, une batterie 3100 mAh, c'est de la bonne grosse batterie, je la trouve un peu petite pour une 3100, mais pourquoi pas, c'est vrai qu'elle est assez conséquente, assez haute. On retrouve un cache, bon bah le design, on est toujours un petit peu pareil, hein, malheureusement, on est vraiment dans l'esprit
des téléphones qui ressemblent au Galaxy Note. Il n'y a pas que ça qui marche, parce que le iPhone c'est démodé maintenant. Le iPhone n'est plus un téléphone qui fonctionne maintenant, c'est vraiment le Samsung Galaxy S3 ou le Note 1 ou le Note 2 et certainement le Note 3. Donc ce téléphone là, qu'est-ce qu'il a? Il a tout, c'est un écran 5 pouces 3 en QHD. Vous allez voir, il est plutôt intéressant. Donc, on attaque tout de suite. Voilà. Ouais, chef, vous allez râler, film protecteur et tout. GPS, oui, on a testé le GPS. Alors, on va le laisser tourner un peu. On laissera certainement tourner à la fin. Ça permettra de voir un petit peu, ça donne. Bon, 4 minutes, on a réussi à voir les GPS. C'était bien, c'est correct, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Donc, on va tout de suite aller voir le Antutu, qui nous intéresse. Le Antutu qu'on n'a pas fait en fait. La honte. Alors on va regarder dans les systèmes d'information. Donc le téléphone c'est bien MT6577. C'est bien un dual core. C'est bien 1 GHz. La résolution 960 par 540. La RAM, on est bien sur du 1 Go de RAM. Et là où c'est intéressant, donc la micro SD, on est bien sur 16 Go, ça c'est normal, c'est la mienne, mais on est sur 8 Go de ROM, donc 5 Go de libre, ça c'est pas mal. La caméra à 8 millions de pixels, la version Android 4.1, et la version du Carmel, voilà, 10 millions 35, ça c'est bien. Donc ce qu'on va faire, on va vous faire le Antutu, ensemble, hein, vous allez voir un petit peu, voilà, enfin Antutu. Mais comme faire le Antutu, c'est bien, mais c'est chiant, on va surtout vous le passer en accéléré. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin. Et voilà, en avance super rapide, donc le score de 6500 points, c'est bien, on est dans la lignée vraiment des MT65-77, c'est plutôt pas mal. Bon, vous l'aurez vu comme moi, il y a plein de reflets, donc on va fermer les rideaux. Allez, attention, 1, 2, 3, 4, et voilà. Oh, vous avez vu un peu, mais c'est plein d'effets spéciaux, vous allez voir, 2013 ça va déchirer quand même. Donc, on a dit les IMEI, on va aller ça tout de suite. Alors, étoile dièse 06, dièse, les IMEI, c'est facile. Les IMEI, c'est en 35, ça c'est bien. On va vérifier la mémoire. Alors, la mémoire, on va faire deux choses. Un, dans stockage. Donc là, on voit bien qu'on a mis une carte SD, on a mis la carte du téléphone. Donc, on a bien la mémoire disponible. Ici, vous allez avoir la carte mémoire, donc la mienne. Donc, disponible, on a bien du 16 Go. Et là, vous allez avoir la mémoire du téléphone, espace total, tout en bas. Là où il y a marqué stockage du téléphone, vous voyez, ça tombe bien. Il nous dit bien qu'en fait, on a plus que 5,4 Go de disponible sur les 8. Donc, il y en a 2,5 qui sont partis quelque part. On sait pas où. Mais ils sont obligés de mettre de la 8 Go. Ils mettent pas de la carte 6 Go, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est des paires. Un mec vous expliquera un jour que la mémoire, c'est 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Et que ça, etc. Voilà. On va regarder la mémoire disponible, la RAM. Alors, pour faire la mémoire au niveau de la RAM, parce qu'on me dit, ah, il n'y a que 500 alors qu'il nous dit 5 Go. Non, on fait pas comme ça. Alors, on va dans l'application. Ici. On va dans en cours. Voilà. Donc là, vous allez avoir la mémoire qui est utilisée, 341 MO, et la mémoire disponible, 641. De là, vous faites, mais dis donc, tu me fais 339 plus 642, on a bien du 1 Go. Et si on enlève un peu les applications qui tournent, tac, hop, on laisse un peu chercher, et il va nous libérer un peu de RAM. 328, c'est pas mal. 335, vous voyez, bon, ça change un petit peu tout le temps, mais on n'a pas gagné tant que ça en fermant toutes les applications, et fait chier, on a fermé le GPS, c'est bien dommage, on était obligé de le relancer tout à l'heure. Donc, l'appareil, donc 8 Go hein, quand même de ROM, ça c'est bien. Alors, l'appareil intègre toutes les applications qui vous font plaisir, donc on a bien Gmail ici, on a bien le Play Store ici, on a bien le Map installé. Ça, c'est sans problème. Voulez-vous acheter un compte? Ça, c'est bon, c'est en français. On a vu. L'appareil va vous permettre, bien sûr, d'écouter Britney Spears en boucle. Alors, on va essayer. Hop, musique. Ça vous permettra, alors non pas pour le plaisir d'écouter Britney Spears, bien que ça soit toujours un plaisir. Hop, SMS. C'est surtout pour comparer le son avec les autres modèles. Alors, pourquoi on met toujours la même musique? Pourquoi on n'est pas passé à Justin Bieber? Parce que comme ça, vous avez toujours la même musique. Vous voyez bien s'il y a des watts ou s'il n'y en a pas. Alors, on va mettre à fond. Ici. Bon. Stop,
Parce qu'après, YouTube me dit oui, ce truc est sous licence, et hop, il nous bannit dans certains pays. C'est pas lesquels, mais il nous bannit dans certains pays. Salaud. Salaud de censure. Alors, la musique, c'est fait. Les vidéos, alors. On va vous faire voir que ça ne lit pas les vidéos en Full HD, comme d'hab, hein. On changera pas un test qui fonctionne, hein. Voilà, ça ici. Juste pour vous faire voir en fait que le processeur MT6577 ne supporte pas les vidéos en Full HD. Donc quoi qu'on vous puissiez lire ailleurs à gauche ou à droite, voilà, le processeur ne les lit pas. Alors là, il lit que le son. Et quand il arrive à les lire, souvent on a que on a une image qui saccade et tout. C'est pas terrible. Donc on va tester une vidéo en 1280 par 720p. Ouh, failli tomber, hein. Donc on a bien un écran IPS. Alors on a eu des cadres montés de clients. Je vais faire comme ça. Hop, les petites meufs. Voilà. Qui disait qu'en fait quand on inclinait le téléphone comme ça, il était tout... Bah, nous ils le font pas d'origine. Après, peut-être qu'il y a un défaut qui apparaît après, mais on a eu un ou deux clients, ils nous ont dit oui, quand on le met comme ça, et tout. Alors, soit ils l'ont flashé, routé, on fait des cochonneries dedans, et ça, bon là, oui, on a bien un écran à 180 degrés en IPS. Donc c'est pas des écrans de la mort, hein, c'est pas le Oppo en Full HD, mais c'est déjà pas mal. Donc les vidéos c'est fait, les photos bien sûr, l'appareil intègre deux caméras, donc on va mettre un petit peu la lumière, voilà, ici. Donc la première qu'on va pouvoir ici, on voit bien, c'est du 8 millions de pixels, pas interpolé, hein, généralement c'est un peu la mode. Souvent les 12, c'est du 8 interpolé en 12. On voit pas trop la différence, mais bon, c'est pas grave. La caméra frontale. Alors la caméra frontale, c'est du VGA, hein, donc vous attendez à rien. Alors, on va faire comme ça, ici. C'est bon, alors comment je vais passer ici, on va appuyer. On va venir. Voilà. On met la caméra frontale, ici. C'est moi qu'on voit. Ouais, c'est bon. Ici. Donc là, c'est du VGA. Donc là, résolution moins que bien, quoi. C'est un peu léger. Le GPS, on a dit que oui, on a testé. Bon, le petit GPS, on a pris avec un logiciel, hein, vous voyez, logiciel que nos membres disent, oui, mais dis donc, tu devrais essayer avec GPS Tester. Eh ben ouais, on a essayé, et en fait, c'est plutôt bien, il se reconnaîtra, et il sera content qu'on parle de lui, parce que cette l'application est plutôt sympathique. On a téléchargé sur l'Apple Store, le Apple Store, pas l'Apple Store, mon Dieu, sur l'App Store, sur le Play Store même, je dirais, pour être bien, et ça marche plutôt bien. En 2 minutes, on commençait à voir les premiers satellites, et au bout de 4 minutes, on a une détection. Bon, c'est tout à fait honorable pour un téléphone comme ça, à savoir que c'est pas des GPS. Si vous voulez un GPS pour la voiture, achetez-vous un GPS pour la voiture. Comme ça marchera mieux. Donc le téléphone, il a bien les petits boutons en bas qui s'allument. Pas violent, mais il s'allume, vous pouvez me croire. Petite vibration. Là, vous l'entendrez pas, mais un petit retour de force, ça vibre, c'est plutôt pas mal. Donc, l'appareil, bien sûr, a le Fifi. Alors, ça permettra. Il a le Bluetooth aussi, hein, comme on l'a pas... Comme on oublie à chaque fois de le dire, ça permettra de voir. Il a le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est marqué sur ma fiche maintenant. Vous m'aurez plus. Vous m'aurez plus dire, il a oublié, c'est marqué. Il y a marqué, parler du Wi-Fi, parler du Bluetooth. Encore mieux que de parler du Wi-Fi, il faut se connecter. Donc on se connecte, nous, sur le réseau qui s'appelle JT Geek, qui, en fait, là, il est à la ramasse. On n'a toujours pas mis notre jolie antenne de la mort. Mais on y pense, hein. Je pense que ça va être... c'est pour bientôt, là. Là, les fabricants vont ouvrir. Ah oui, on a un petit peu de signal, quand même. Alors, on va essayer d'entrer le code. Alors, Y... 7. C'est pas ça. Oh, j'ai pas changé de clavier, dis donc. On a un bon clavier QWERTY. Alors ça, c'est pas bien. Alors, on va faire comme ça. On va changer déjà ça. Et après, je vais vous faire voir comment on met le clavier en AZERTY. F8. Se connecter. Si je me suis pas planté, on devrait. Récupération. Connecté. Voilà. Alors, pour mettre le clavier en français, si jamais... comme moi, vous faites les tests, et vous oubliez. Alors vous allez dans langue et saisie, là vous allez voir, on est bien en langue française, là vous avez vu, on est clavier, par défaut on est en anglais, donc ce qu'il faut, si c'est chinois, vous mettez anglais, sinon vous allez dans clavier, hop, vous mettez langue de saisie, et généralement on met par défaut, c'est bien, avec le 4 points, au moins ça marche plus facile, hop, ici, et là vous allez voir, quand on va taper un SMS, waouh, trop bien la classe là. Bon, Internet. Alors là, du coup, grosse connexion. Bah écoutez, ça marche apparemment. Alors, SCIPHONE
.freux. Si, on va voir. Et là, il me dit que non. Alors, soit je me suis planté dans l'adresse, kaifono.fr. Non, l'adresse est bonne, mais apparemment, on n'a pas de signal. Alors là, ouais, en fait, il a complètement décroché le signal. Donc, vous n'aurez pas de petite connexion Wi-Fi. C'est dommage, on est vachement loin. Encore une fois, ça vient pas des appareils, ça vient de notre connexion qui est quand même super loin. Et il y a quand même 1, 2, 3 murs. Donc, ça n'arrange rien. Mais je vous promets, on va corriger ça. Il faut bien qu'on en garde un petit peu sous le coude. Si on devait se comparer ce téléphone avec d'autres modèles du marché. Alors, on va l'éteindre. Ça évitera que j'appuie sur tous les boutons. On va comparer avec mon Oppo National, hein. C'est mon téléphone. C'est aussi le téléphone de notre acolyte Bast ou Sébastien pour les intimes, qui est sur le forum. Donc c'est pour nous, c'est vraiment un des meilleurs téléphones en 5 pouces 3 du marché, il n'y a pas à dire. Donc bah niveau gabarit on est le même, hein. Par contre moi j'ai des jolis Whippy, la classe. C'est les Whippy dernier test, je les ai même pas enlevés, tellement qu'ils sont beaux et que j'aime la France. Mais je t'ai aimé, mais je t'ai quitté. Ça, c'est fait. Donc, du coup, bien, bah, l'appareil, il est bien, il est compact. On est vraiment dans les gabarits d'un Oppo 5 pouces 3. Si on doit comparer avec c'est une vieille marque, en fait. Ils ont fait le buzz avec une marque de téléphone. Puis depuis, on les a plus entendus. C'est une marque à la pomme. C'était connu hein, en 2005. Enfin, ils ont vraiment révolutionné le marché. Et puis depuis, je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un qui est mort chez eux là. Oh, merde, c'est vrai. Et puis bah voilà, on n'a plus entendu parler. Après, ils ont fait 3 merdes et après, bah, la marque a disparu. Voilà, hein, il y a des marques comme ça, c'est normal. Donc si on doit comparer, parce que c'était populaire, hein, le iPhone 5. Vous pouvez comparer, le iPhone 5 est quand même minuscule. Ça, c'est bien pour les enfants. Comme ça, vous pourrez donner aux petits enfants, vous dire, oh, tu te rappelles, en 2005, c'était bien ça. Puis là, ils vont dire, putain, comment tu peux aller sur Internet avec ça? C'est minable. Maintenant, c'est ça. Dis donc, il faut une phablette. Donc voilà, pour comparer un petit peu nos deux tailles nationales de téléphone. Allez, comme vous avez aimé ça, on va attaquer les plus et les moins de la bête. Donc pour nous, les plus et les moins, c'est un processeur MT6517, c'est un dual-core. Ça, c'est bien. Attendez, ce qu'on va faire, pendant que je parle, pour rien dire, vous savez, c'est le but du jeu aussi, c'est de faire durer. Si, on va essayer de lancer le GPS test, des fois qu'il y a un miracle, imaginez. Ici. Alors, pour nous, les plus et les moins de la bête, qui sont dans le noir et que je ne vois plus. Quel amateurisme. Ça qui est bien. Alors, on a bien aimé le MT6517, c'est un dual-core, c'est bien. Le téléphone est un dual SIM, dont une des deux SIM qui est compatible 3G, l'autre qui n'est que GSM. Ça, c'est bien aussi. On a bien aimé les 1 Go de RAM, c'est le minimum syndical que beaucoup nous demandaient. Vous préféreriez 2 Go, mais il faudra les payer, donc 1 Go de RAM, c'est quand même largement suffisant. Les 8 Go de RAM, dont 5 Go de libre, là, ça va en faire kiffer plein, parce que là, vous avez vraiment de la place pour mettre tous vos trucs. L'écran, c'est du QHD, c'est largement bien, arrêtez de nous parler de Full HD, de HD, de machin sur 5 pouces 3, vous verrez pas la différence. Donc du QHD en 5 pouces 3, c'est exactement parfait, qu'est-ce qu'il fallait. On a bien aimé les deux caméras, 8 millions de pixels, bon 0,3 à l'arrière, à l'avant, c'est pas terrible mais bon, la batterie 3100 mAh, l'épaisseur 9,7 mm, on est dans la moyenne des téléphones maintenant. On a bien aimé que c'est un Daping, la Daping est une marque underground de Shanzai qui essaie de faire une marque quand même qui maintenant tient sur la durée avec des modèles qui étaient un petit peu différents, mais c'est une marque qui tient la route, qui suit un petit peu, sur lequel on va être partenaire en 2013, vous allez voir, et qui fait des choses qui sont plutôt sympas avec une qualité qui est plutôt bonne. On aura bien aimé le prix, 155 € pour un 8 Go. Là c'est royal, vous avez quand même un téléphone bien, pas très cher, vous en avez pour votre prix forcément, mais vous allez dire j'ai 8 Go de ROM, non de Zeus d'une pipe de 1000 sabords. Voilà, on a bien aimé la détection GPS qui est correcte, bon, sauf là, parce que forcément on a décidé de s'acharner, mais vous voyez comme on est à l'intérieur et que la fenêtre est un petit peu loin, on n'est pas sûr que ça marche, mais on garde quand même un petit peu espoir. Qu'est-ce qu'on pourra regretter sur la bête? Alors, le contour en aluminium qui est certes joli, mais je sais, comme c'est pas vraiment de l'aluminium, mais c'est plutôt du plastique ignium, je suis pas sûr que dans la durée ils prennent bien les chocs. Vous voyez un petit peu par exemple comme mon Oppo ici, voilà, les côtés ils tombaient 3 fois à la suite. Mais bon, l'aluminium il a dégagé. Donc là forcément au bout d'un moment, si vous êtes un peu rustre, l'aluminium va dégager. Et ensuite, on pourra regretter, encore une fois, pourquoi nous faire un téléphone qui ressemble au Galaxy Note, non d'une pipe. Mais il n'y a pas assez de téléphones pour faire des trucs plus sympas que ça.
Ma foi, s'il y a que ça à lui reprocher, on va pas non plus tirer... Là, il n'y a pas besoin, c'est vraiment pour dire trouver un petit peu des points négatifs. Allez, on attaque tout de suite les meilleurs commentaires YouTube de la semaine. Donc, les meilleurs commentaires de notre vidéo YouTube sur la Shui V99. On va pas vous faire les meilleurs commentaires du test du Whippy parce que, comme on nous l'a dit, c'est étonnant qu'on ait réussi à tenir 10 minutes pour ne parler que d'un Whippy. C'est quand même assez simple. Donc, on va attaquer les meilleurs commentaires de cette vidéo. Bon, bah, 89 pouces, c'est pas mal. Un pouce rouge, on a toujours notre bourricot national qui vient, qui met son pouce rouge, il regarde pas les vidéos, lui il a juste envie de faire chier, il dit viens je mets un pouce rouge, voilà c'est comme ça. Allez on attaque les commentaires qu'on a le plus retenus dans cette vidéo. Yaya, qui est aussi un autre modérateur du forum, qui nous dit bah oui que je suis en procès avec Gillette, en fait pas du tout, je suis en procès avec tous Gillette Wilkinson. Oui mais c'est un peu ça la mode, il fait froid hein, des fois ici, des fois il fait 15 degrés. Donc ça, on a bien retenu, phase 3, le rasage de monsieur derrière la caméra, c'est pas mal. Petit commentaire de Ultimate Game qui nous dit qu'il n'y a pas que des Québécois en francophone, il y a aussi un Algérien. Donc si toi aussi tu es francophone, que tu regardes nos vidéos et que tu n'habites pas en France, eh ben vas-y, fais-nous un petit coucou et on te fera une petite dédicace, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. C'est vrai que pas de petits commentaires de Suisse et de Belge. Ils vont en avoir, vous allez en avoir de la prochaine fois. Toujours des commentaires, l'intro forcément elle est trop bien, ça c'est vrai. Le concept des serpents dans les colis, oui ça serait rigolo, c'est clair que voilà on paiera moins frais de douane. Voilà, l'idée est assez intéressante mais elle n'a pas été retenue. Non. Un petit peu de bonne année chinoise, ça fait toujours plaisir. Le générique, le générique, le générique. Un petit top la classe, et oui c'est bien de chez nous, le top la classe, c'est de la bombe et ça déchire, ouais c'est des mots qui reviennent assez souvent, qu'on a lancé, donc n'hésitez pas à vous aussi dire que c'est top la classe, ça fait toujours plaisir. Bon générique, 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 tout le monde aime bien notre générique, nous aussi on aime bien et ça fait vraiment plaisir. Yo-yo, Bossim, c'est trop compliqué là, on va pas y arriver hein. Voilà, qui désigne un pouce rouge à tous les qui mettent des pouces rouges. Ouais, allez-y, vous pouvez vous lâcher sur les mecs qui mettent des pouces rouges. Va dire, les mecs t'aimes pas, tu viens pas à chaque fois pour mettre un pouce rouge. C'est débile. Ou alors il aime bien qu'on parle de lui, et puis on a pas un petit mot, il pose un petit peu, il se dit, ah oui, oh, il me flagelle tout ça, oui, c'est bon. On a Seb de Gironde qui nous dit qu'on pourrait surnommer le pouce rouge Schtroumpf, ici c'est Smurf, Schtroumpf grognon. Car c'est dans nos commentaires, il a dit qu'il aime pas commenter. Voilà, donc le pouce rouge, c'est Monsieur Schtroumpf-Grognon, mais il faut pas lui donner trop de valeur, après, il va kiffer. Hein. Donc pour cette Shui, ici, V99, on a eu, bon, demi-vue, 89 pouces verts, ça c'est pas mal. Mais notre record, quand même, ça reste un peu pour le Oppo Find 5, avec 109 pouces verts, quand même 5 pouces rouges quand même. Oh les salauds. Bon, 109 pouces verts, bon bah record à battre, hein. Alors est-ce que cette vidéo va vous faire kiffer? Est-ce que vous allez mettre plus de pouces rouges? Enfin, non, pas plus de pouces rouges. Vous allez mettre plus de pouces verts. Arrêtez les pouces rouges. Pitié. Est-ce que vous allez mettre plus de pouces verts? Est-ce qu'on va battre le record des 109? Eh ben, ça sera à vous de me dire. Et ben voilà, nous voilà en fait pour finir ce closing de cette présentation vidéo. Donc si toi aussi tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur ton mur Facebook en disant j'aime cette vidéo, et comme ça tes copains ils verront ce que tu aimes et ils viendront nous voir aussi et on aura encore plus de copains. Tu peux également t'abonner à notre chaîne YouTube, tu vas voir, hop, à la fin de la vidéo en haut à droite ici, tu auras un petit lien, hop, tu cliques, tu t'abonnes parce qu'on vous explique. Les abonnés reçoivent les vidéos avant tout le monde. Là on fait la vidéo, il est samedi. Les abonnés recevront la vidéo le samedi, ils auront un petit mail ou sur leur page YouTube et les autres la verront sur le blog dimanche ou lundi, donc n'hésite pas à t'abonner, tu rejoindras les 2300 et quelques copains. Tu peux également mettre un pouce vert, ça me fait trop plaisir. Voilà, le deal c'est de faire, comme on l'a vu dans les meilleurs commentaires YouTube, c'est d'exploser le nombre de pouces verts. On était à 100, c'est pas mal, mais je sens que vous pouvez mieux faire, vu le nombre de vues qu'on fait. Je dirais un petit pouce vert, qu'est-ce que ça vous coûte? Bah ça vous coûte rien, et moi ça me fait plaisir. Et si en plus vous avez carrément du temps et que vous arrivez à taper sur votre clavier avec vos mognons, eh ben n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous encourager, pour dire ce que vous pensez, ce qu'on pourrait améliorer, éventuellement nous donner des idées, on les garde toutes, ça fait plaisir. Voilà, donc si toi aussi tu te retrouves un petit peu dans tout ce qu'on fait, tu peux rejoindre la famille des Geeks China Addict, sur notre blog du lundi au dimanche de 6h du matin à 18h. Il y a des blogs toute la journée et il y a un truc qui arrive super sympa. Vous allez voir.
de la semaine prochaine ou semaine d'après, enfin au mois de mars au pire. Bien, ça va être top la classe. Tu peux également aller prendre un petit café sur notre forum et rejoindre plus de 10 000 je crois sur le forum, hein, c'est pas mal. On a un administrateur, 3 modérateurs top la classe. Merci à eux pour leur travail. Vous pouvez prendre un petit café et vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, un geek à Shenzhen, et rejoindre tous les copains après avoir mis votre pouce vert, bien sûr. Il n'est pas vert, mais j'y pense à me faire mettre le pouce en vert, comme ça vous comprendrez mieux. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous rejoindre, rejoignez la grande famille des Geeks Channel, vous allez voir, ici ça se passe comme nulle part ailleurs, et moi je vous dis à lundi pour un prochain test du JT Geek by Siphon.fr. Allez, Pambic, un petit générique de fin et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, Pambic il vous dit bye bye.